Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour Héloïse, Bonjour Olivia. merci d'être avec nous. Tu es une spécialiste du shiatsu. Alors c'est un domaine qui est bien loin du droit, mais je pense qu'on peut faire appel à toi pour redonner peut-être motivation, concentration, gestion du stress à notre public qui est plutôt un public de greffiers, d'agents des services de greffe judiciaire. Mhm. Je vais peut-être te laisser te présenter, que tu nous expliques qui tu es, peut-être rapidement voilà ton parcours ou qui tu es, et puis ce qu'est le shiatsu. Merci Olivia pour ton invitation. Alors moi je suis donc psychomotricienne, je fus auparavant artiste de cirque également et donc le thème du corps m'importe depuis des années hein, sur différentes formes. La psychomotricité étant un travail qui est fait dans différents lieux, institutions et aussi en libéral pour tous les âges de vie en fait, de la naissance à la mort. Et l'idée est bien de soutenir la construction de chaque personne psychocorporelle, donc le lien entre le corps, l'esprit, les émotions. Et on le sait bien, lors de moments de stress, hein, que euh, d'agir sur le corps parfois par des exercices simples peut favoriser cela. Pour revenir au shiatsu, puisque j'ai également suivi une formation en shiatsu et en chaîne musculaire. Le shiatsu, donc c'est d'orientation japonaise, hein, c'est inspiré largement de la médecine traditionnelle chinoise et ce sont donc un travail de digitoponcture, principalement avec les pouces, les paumes de main. Donc ça se fait dans un soin allongé traditionnellement sur un futon, allongé sur le dos, sur le ventre en latéral et où l'on travaille plus précisément sur les méridiens pour favoriser, réharmoniser le corps. Les actions du shiatsu pour les personnes sont vraiment intéressantes, notamment sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, troubles du sommeil, troubles de l'anxiété. Et effectivement, dans des zones de stress, c'est important que ça ramène quand même à soi, à l'ancrage et à sa présence. Ok. Aujourd'hui, dans quel cadre tu exerces le shiatsu? Alors, le shiatsu, je l'exerce principalement donc au sein de l'hôpital dans lequel je travaille, en psychiatrie adulte, auprès de patients donc hospitalisés, également au sein de mon équipe, puisque il y a un projet autour de la qualité de vie au travail qui est mis en place et où je propose aussi des soins afin de favoriser le mieux-être au travail pour chacun. Et les bienfaits du shiatsu sont évidents, hein, que ce soit pour les patients ou les soignants. Et voilà, je souhaite continuer à le développer également en libéral dans le futur. Ok, donc finalement, on pourrait largement transposer ta pratique du shiatsu auprès de tes collègues avec qui tu travailles au sein des greffes, auprès des agents de services de greffe judiciaire. Ça serait tout à fait faisable, en fait, de mettre du shiatsu au sein d'une juridiction. Enfin, comment ça peut se mettre en place? Ce qui est intéressant, c'est que ça peut, le shiatsu en soi est un travail plus individuel, mais on peut le proposer au sein d'un groupe également. Et il y a différents axes dans le shiatsu. Il y a aussi tout l'axe du do-in dont j'ai pas parlé, qui sont des automassages et des stimulations que l'on fait le long des méridiens avec donc des automassages, mais également tout un travail de mise en mouvement et une pratique plus de conscience via par exemple le qigong, qui sont des mouvements doux et qui offre un travail intéressant sur les coordinations, la conscience du corps. Et pour revenir au travail des greffiers, effectivement, de pouvoir se mobiliser et avoir plus conscience de son corps, de ses appuis, de favoriser de meilleures postures dans le travail, de pouvoir aussi doser et balancer dans sa journée de travail des petits temps de récupération où je me remets au contact de moi, de ma respiration et de pouvoir stimuler par des petits automassages certains points qui favorisent la concentration, qui ramènent à soi, peuvent être bénéfiques. Donc, en fait, le shiatsu, si on l'intégrait dans le cadre des greffes, est-ce qu'il pourrait répondre, enfin, j'imagine qu'il peut répondre à différents types de problématiques. Euh, Par exemple, au niveau du stress professionnel que peuvent rencontrer les agents de grève, de greffe, pardon, ils ont beaucoup de pression parce qu'ils doivent tenir des délais, ils ont des charges de travail qui sont assez importantes. Euh, Mhm. et puis, ils ont souvent des interactions qui sont souvent stressantes, hein. Ils sont
dans un milieu déjà assez anxiogène finalement. Qu'est-ce que tu pourrais, le shiatsu, qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans ce cadre-là, par exemple? De ce que je peux observer au niveau clinique, c'est-à-dire de mon travail au sein auprès de mes collègues ou des patients, c'est certainement la première chose, c'est de revenir à soi dans un travail, quel qu'il soit d'ailleurs, et de revenir à son corps. Et la qualité de présence à soi et à son corps est essentielle. Et ça, par différentes techniques, on peut y retourner plus rapidement lorsque l'on s'entraîne régulièrement et par des petits exercices simples, respiratoires, d'autostimulation, d'étirement. Est-ce Des que là, choses assez simples. est-ce que là, tu peux nous proposer un tout petit exercice autour de ça, autour de la gestion du stress ou autour en fait d'une volonté de revenir à une certaine concentration? Est-ce que tu as des petits exercices à proposer? Alors, au niveau purement de la concentration, et alors là, principalement dans l'axe du shiatsu, il y a un point phare au shiatsu que l'on aime bien proposer pour justement les préparations d'examen, les préparations à l'oral et tout ça. Dans les zones de stress, c'est un point qui est au centre de votre paume. Quand vous la plissez légèrement, le point est à ce niveau-là. Vous posez votre pouce dessus et vous le massez tranquillement, hein. Vous pouvez poser votre main, c'est plus simple, comme ça évite des tensions au niveau scapulaire. Vous respirez bien dans ce point et vous passez un moment comme cela à le stimuler. Et puis au bout d'un moment, vous pouvez passer à l'autre main. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre quotidien, selon ce que vous faites et si vous ne tapez pas sur l'ordinateur, vous pouvez même avant un oral, discrètement, avoir votre pouce déjà préparé et le masser tranquillement pour refaire écho et pour vous concentrer. C'est un point phare du shiatsu que l'on pratique, en tout cas. Hyper intéressant ça. D'accord, parce que ça peut être discret, C'est voilà. ça. L'avantage est que main contre main, de façon posée, on peut très bien stimuler ce point qui ramène à une densification, pardon, et au fait de se centrer. D'accord, ok. Donc ça, c'est un bon point. Est-ce que tu as d'autres types d'exercices qui nous permettraient... alors là, tu nous as parlé plutôt de la concentration. Est-ce que tu aurais d'autres types d'exercices qui nous permettraient peut-être de se sentir un peu mieux quand on a un stress qui arrive, de pouvoir se calmer, peut-être? Oui. Alors déjà, je voulais vous proposer un petit automassage aussi plus du visage dans un premier temps. Donc, on va faire quelque chose de simple, ce qui permet de délasser notamment tout ce qui est la zone oculaire et qui stimule certains méridiens, dont celui de la vessie, hein, qui longe tout le crâne et qui favorise, qui apaise, régule le système nerveux central, en tout cas au niveau purement de la pensée orientale. Donc, je masse mes deux mains l'une contre l'autre et je les chauffe, hein, comme toujours dans les do-in dans un premier temps. Je pose bien mes pieds au sol ancrés, hein, je m'installe bien dans mon bassin, assis de façon la plus stable possible dans un premier temps. Et puis, je vais commencer à poser mes pouces à ce niveau-là. Il y a des points au niveau des yeux et du globe oculaire, vous voyez, et là, de l'os qui longe l'arcade. Je pose mes pouces, je respire. À l'inspire, je me redresse et je longe progressivement toute cette zone autour de l'œil, doucement. J'enroule mon dos quand je suis en position, puis je me redresse. Je vais jusqu'à la tempe et je masse légèrement avec mes pouces cette zone-là. Et puis de l'autre côté, je pose mes pouces au niveau de l'œil et je longe toujours toute la zone osseuse autour de l'os en respirant bien. Et voilà. On peut continuer juste par les masséters, qui est un des muscles puissants des mâchoires, qui joue beaucoup sur vos cervicales. Notamment, on peut avoir tendance à serrer les mâchoires, notamment en zone de stress, en mâchant beaucoup de chewing-gum. L'idée étant bien de masser cette zone-là et de relâcher la mâchoire. Voilà, ça fait bailler souvent. Voilà. Pour délasser et libérer surtout cette zone-là, hein, crânienne et occipitale. D'accord. Et donc ça permet en fait voilà, de se déstresser, de trouver un peu d'apaisement alors qu'on est Oui. peut-être dans un moment de stress.
Il y a d'autres exercices plus respiratoires aussi qui peuvent être proposés pour le stress. Toute la zone oculaire, c'est également vraiment important pour revenir à soi et aussi détendre dans ce travail qui est intellectuel et surtout qui est très orienté sur un ordinateur. Ça Mmh. permet aussi d'apaiser les tensions accumulées. Ok. Et donc là, toi, quand tu es à l'hôpital et que tu proposes ces ateliers-là en fait à tes collègues, c'est ça, dans le cadre d'un parcours un peu plus grand sur le bien-être au travail au sein de l'hôpital? Alors l'idée, c'est, oui, mais par contre, je propose pas en groupe à mes collègues, je fais un soin individuel à chacun, puisque c'est plus individualisé selon les problématiques de chacun. Et les groupes de shiatsu, c'est plus au sein de, bah, pour les patients, en fait, plus orienté sur du qigong ou du do-in. Ok. Après, je conseille toujours aux personnes que je reçois des petits mouvements de qigong ou des automassages ou des étirements à reprendre chez eux pour Ok. perdurer, pour pouvoir intégrer des nouveaux bons réflexes pour Est-ce soi. qu'il existe aussi des exercices qui permettraient, au contraire, enfin, d'avoir un peu plus d'énergie? C'est-à-dire, je suis en énergie descendante et j'ai besoin d'énergie le matin ou à 14 heures Ouais. après le Mm. repas. Est-ce que là, tu as un petit exercice pour ce côté-là? Je peux vous proposer, alors je vais me mettre debout pour vous montrer. On va commencer plus debout. Je sais pas, tu me dis, Olivia, Oui, si je très bien. vais orienter un peu plus l'ordinateur. Peut-être. Ok, donc on va se mettre debout, c'est mieux. D'ailleurs, quand on est fatigué, le fait de se positionner un peu debout, ça peut aider déjà à stimuler. Je fais des mouvements donc au niveau scapulaire où je lève et à l'expiration, je relâche. Je peux le faire 3 fois d'affilée. À l'inspire, je lève les épaules. À l'expiration, je relâche. Ensuite, je pose mes 2 mains sur mon nombril. J'essaie de poser mes pieds bien à plat, légèrement rentrés au niveau des gros pouces. Je fléchis, je déverrouille des genoux. Et je fais des mouvements donc de droite vers la gauche sur mon ventre afin de déjà stimuler la digestion, revenir à mon centre en respirant toujours. Voilà, je vous propose, alors ça c'est pas après le repas, mais au niveau diaphragmatique, c'est un stimule et ça permet de vraiment aider à une meilleure respiration. Pour le diaphragme, je pose mes mains au niveau des côtes qui sont situées là. Je les pose plutôt à l'avant, j'inspire et je me pose mon poids sur mes doigts en enroulant mon dos. Et je reviens à être debout. Je pose mes mains un peu plus loin au niveau de mes côtes, j'inspire, je repose mon poids à nouveau. Je reviens debout. Et une dernière fois plutôt vers les côtés, en faisant attention parce qu'il y a les côtes flottantes. Donc en allant doucement. Inspire et je reviens. Voilà. Une dernière chose qui est intéressante et que j'utilise beaucoup en psychomotricité, ce sont les percussions osseuses. Sur le crâne, on peut commencer en tapotant le crâne avec ses doigts. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà, je tapote. Je tapote mon crâne, les tempes, les temporaux qui sont situés ici, la base du crâne. Et puis, je continue en tapotant la cage thoracique. Ça s'appelle des percussions osseuses en psychomotricité. Au niveau du sternum, sur les côtés et à l'arrière du dos jusqu'au bassin. En revenant vers l'avant. Et voilà. Mm. C'est Ok, un exemple, en tout cas. super. Ça me paraît en plus faisable directement, hein. Pas besoin d'essayer de faire cet exercice plusieurs fois pour le maîtriser, je pense. Donc ça, c'est quand C'est même ça. plutôt bien. Bon, super. Merci beaucoup, Héloïse, pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier point à nous donner, quelque chose, ou on s'arrête là? Petit exercice de respiration qui est assez simple et qui permet parfois de se concentrer, surtout de ramener une concentration et rabaisser parfois le stress quand il monte.
Donc, je pose bien mes pieds à plat sur le sol, toujours une conscience de mes appuis au sol, d'être ancré. Et donc, c'est assez simple, vous allez voir, j'inspire, je fais une apnée, je rentre mon ventre. Et après, j'expire. Je refais ça encore une fois. J'inspire, je bloque en apnée et je rentre mon ventre. J'expire, je relâche. Vous faites ça 3 à 4 fois. Déjà au niveau du système nerveux autonome et ça stimule vraiment tout ce qui est parasympathique, ce qui permet généralement de rabaisser rapidement un état plus de stress. Euh, et donc c'est assez efficace. Ça a été prouvé largement par différentes études d'ailleurs. Ok, super. Merci beaucoup, Héloïse. Merci pour ce temps et puis merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. De rien, avec plaisir, Olivia.